Salut à tous, c'est Benji. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'ai gagné un petit tournoi le week-end dernier et je voulais qu'on sauve le lot ensemble. Allez, c'est parti. Voilà, donc on se retrouve pour cette petite ouverture de ce pack de tournoi. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans ce pack de tournoi? Donc tout d'abord cette boîte que voilà. Donc bien sûr j'ai reçu la boîte fermée, mais je trouvais ça quand même plus sympa de vous la montrer montée. Donc une très belle boîte. Pour moi c'est plutôt cool parce que ça va surtout me servir pour ranger des sleeves ou les cartes communes et une commune que j'ai en beaucoup de fois. Donc très cool cette boîte. Donc on va ouvrir, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Alors dans cette boîte, tout d'abord, j'ai voilà, les Protege Sleeves Galactic Battle Winner. Donc j'ai pas beaucoup de sleeves Dragon Ball, donc ça fait toujours plaisir. Donc, voilà, on va le mettre de côté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? On a là 4, je vais vous montrer, 4, normalement 4 boosters BT1, voilà, et 4 boosters BT2, voilà. Donc ça, c'est déjà plutôt cool. Bon, pour un seul tournoi, c'est vraiment très chouette. Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, ça va être, voilà, regardez ça, les amis. C'est génial, on a, alors c'est un peu collé, mais normalement on a bien 1, 2, 3, 4, 5 boosters Tournament Pack. Alors c'est assez recherché en ce moment et ça, en avoir 5, c'est très cool. Et comme c'est ça qui me fait le plus envie en ce moment, je crois qu'on va commencer par s'ouvrir ça en premier. Allez, c'est parti. Donc voilà, on va s'ouvrir ce premier. J'ai pas encore bien la technique pour s'ouvrir. Et on commence avec. Est-ce que. Oh mon dieu, oh mon dieu. Ah, je veux surtout pas abîmer la carte. Oh là là, oh là là, oh là là. Mon dieu, full scientifique. Voilà, alors pour ceux qui connaissent pas, full scientifique, c'est une des meilleures cartes promo qu'on peut trouver. Et voilà, direct je tombe dessus. Voilà, ça vaut entre 80 et 100 euros, quoi. C'est vraiment la carte que tout le monde recherche. Voilà, dès le premier booster, c'est incroyable de l'avoir. Voilà, voilà. Il n'y a même pas besoin d'ouvrir les 4 autres, les 4 boosters. L'ouverture est réussie, mes amis. C'est... Waouh. Ok. Voilà, génial. Voilà, j'ai pas pris de protection, du coup, je vais aller directement la protéger. Voilà, je reviens. On va directement la sliver. Voilà. Voilà, super attention. Voilà, donc on a... Fou le scientifique, c'est juste incroyable pour une première carte. Ok, on la met là. Deuxième ouverture, c'est parti. Voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce second boost? On a une petite Bulma. Ah, j'ai super. Quand vous jouez cette carte, choisissez une carte de combat de votre adversaire avec un coût d'énergie de 3 ou moins et passez-la en mode inertie. Bulma soutien parfait. Je crois que c'est une carte qui est assez recherchée aussi, j'en suis pas très sûr. Mais voilà. Premier fou, meilleure carte au possible. Deuxième Bulma, c'est une très bonne ouverture. Ah là là, ah là, terrible. Terrible. Bulma, c'est protégé. Hop. Voilà. Pour l'instant, on fait une ouverture parfaite. C'est... Déjà, full scientifique, il n'y a pas mieux. Et Bulma, c'est une très bonne carte. Donc, ouverture parfaite. Allez, on ouvre. Petit troisième. Voilà. Troisième boost. C'est pas possible. C'est...
Broly, l'évolution incontrôlable. Alors, quand vous faites évoluer un Broly de votre main dans cette carte, son coût d'évolution diminue de 2. D'accord, donc pour 3, vous mettez un Broly qui va mettre KO une carte adverse sur le terrain. Et en plus, si tu voudras faire évoluer un autre Broly dessus, ça coûtera 2 en moins. C'est une carte très forte. Voilà, très recherchée. Je crois que ça tourne dans les 30-40 euros en Broly. Voilà, après fou, si je devais choisir une deuxième carte, c'est Broly quoi. C'est incroyable. Incroyable. C'est l'ouverture de l'exception. Voilà, c'est... Ouah. Je suis l'homme le plus chanceux du monde, je crois, aujourd'hui. On espère que ça continue, mais en tout cas, pour l'instant, ouverture parfaite. Voilà, Fou, Bulma, Broly, que demander de mieux? Voilà, si on ouvre 2 boosters caca, c'est pas grave, on a déjà tout. On a déjà tout, et on ouvre, et on ouvre, et on ouvre. Voilà, un petit couleur, le clan de la terreur, voilà. C'est pas la pire, c'est pas la meilleure. Voilà, elle a quoi? La coup critique. Alors c'est une combien? C'est une 4, coup critique. S'il y a 7 cartes ou plus de clan de Freezer dans votre zone de dispersion, cette carte gagne plus 5000 de puissance et acquiert double frappe. Voilà, bon c'est une carte plutôt moyenne, hein, 4000 critique, double frappe, plus 5000, bon. Voilà. Bon, je crois que ça vaut... Je sais pas, couleur, je dirais... Allez, je dirais 20-25. C'est une carte moyenne, mais après ce qu'on a eu, peut-on se plaindre d'un petit couleur? On peut pas. On va la protéger quand même. Hein. C'est le petit couleur. Voilà. Parfait. Cette ouverture... Ouais, il y a 150 € sur la table, c'est... L'ouverture parfaite! L'ouverture parfaite! Je sais même pas ce que je veux, tellement... Voilà, on peut rien demander de plus, on a déjà tout, quoi, Et on ouvre un deuxième couleur. Bon. Bon, bah voilà, mais voilà, c'est ouverture exceptionnelle. Voilà, on a déjà tout ce qu'il faut, on est déjà heureux, mais on a encore 8 boosters à souffrir. On va commencer par la BT1, on finira par la BT2 plus tard. Voilà. Voilà, j'aime. Déjà, quand il n'y a rien sur la dernière face, ça veut dire que... on n'a pas un leader rare et c'est déjà plutôt un bon signe. Bon, après les cartes, on va pas trop les regarder. Oh, ça brille pas mal derrière quand même. Bon, alors Mecha Freezer. Hop, attends, j'essaye de bien vous montrer. Hit, Bio Broly, bac de Broly, on en a toujours besoin. Recom Commando Ginyu. Un petit Goku, KB Saiyan, ça tombe bien parce que j'ai pas mes 4 KB et du coup KB si un jour je veux faire un deck rouge, c'est bien d'en avoir un peu plus. Vados, pareil, le super combo, ça fait toujours plaisir de l'avoir parce que je ne l'ai pas en x4. Magetta, Frost, Kaioshin. Et un petit God Break, allez, on se fait plaisir, hein. Bon, c'est pas une carte qui vaut très cher, ça doit être une carte qui vaut 5 €. Mais quand même, c'est une SR, elle est assez jolie, j'en ai 2 je crois, c'est ma 3e, donc voilà, très bien. On continue, Benji la chance, c'est moi qui vous le dis. Voilà, parfait, on commence sur une SR. Ouverture parfaite, voilà, il n'y a pas d'autres mots. Voilà, allez, déjà, pas de leader en rare, c'est tout ce qu'on demande. Allez, alors, Chichemi, guerrier loyal, je sais pas ce que ça fait, l'assistance Vados, bon, un leader, un autre leader, bon, pas terrible, Kamehameha familial, Bou, voilà, très bonne carte, très bonne commune, Bou, pour 1 vous piochez, c'est très bien, ça fait les starts, pareil sans Goten, vous détruisez une 3 ou moins quand vous attaquez pour 1, 5000, c'est une très bonne objection, voilà, les meilleures communes, qui vous permet de rentrer. Piccolo, voilà, les meilleures communes, hein, continue. Recom.
Paragus qui permet d'aller chercher la bague de Broly. Le rayon de la... Je sais même pas ce qu'elle fait. Placez une carte jaune depuis votre main dans votre zone. Annuler le contre. Ah, c'est le contre-contre. Ça peut faire... Oula, ça a l'air d'être brillant. Et une nouvelle SR. Voilà, une Beerus en SR. 2 boosters, 2 SR. Mais que demander de mieux? Cette ouverture est parfaite. 2 boosters, 2 SR. Bon, c'est pareil, c'est une SR à 5 €, mais c'est une SR que je n'ai pas. Que je n'avais... En plus, celle-là... Bon, autant Goku God Break, ça peut être un finish, mais c'est assez compliqué. Autant Beerus, la triple frappe plus la discard, ça vous fait des finishes exceptionnels. Et si votre adversaire a un contre, au moins il a défaussé. La Beerus, c'est très très bien dans mon deck Vegeta. Je voulais en mettre une deuxième. Et ben voilà, il y en aura une deuxième. On est très 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 heureux. L'ouverture parfaite. L'ouverture parfaite. Allez, troisième booster, on ouvre. Cette ouverture de l'infini, on peut même rien demander. Voilà, Mecha Freezer, toujours une très bonne commune. Hein. Voilà, la Champa, c'est bien parce que j'ai ouvert assez peu de boosters, donc la plupart des communes, je les ai pas en x4. Et Champa, voilà, par exemple, c'est une carte à avoir en x4 que je n'ai pas en x4. Donc très très content. Pour 1, vous rajoutez 10 000 et double frappe. Ça permet de faire des finishes, ou même avec le leader Vegeta, les doubles critiques, très très fort. Vegeta, Krillin, armée de Freezer. Voilà, puissance 2, encore. En plus, on a des bonnes communes, quoi. Boule broyeuse, pareil, très bonne commune. Vous jouez la carte de l'adversaire jouant en mode inertie, donc s'il met un gros ton, hop, il peut pas attaquer. Oui, faire un tour. Haricot magique, voilà, la meilleure commune du jeu. Pour 1, vous donnez 5000, donc pour tout le tour, c'est un très bon moyen de vous défendre. Et en plus, ça réactive de l'énergie, donc très très bien. Buta, on s'en fout. Et KB, fou furieux, je crois que c'est une rare. Voilà, petite rare. Mais pas la plus mauvaise, je crois. Quand une carte évolue dans ce type, passez cette carte en mode action. Tu prends un petit KB, donc généralement le KB à 1, il attaque, tu évolues, donc c'est-à-dire que ta carte arrive comme ça, et ben non, tu la redresses et tu réattaques à 20 000 double frappe. C'est pas la pire des rares, c'est très bien, je ne l'avais pas. Je crois que je ne l'avais même pas du tout. Donc, on est content. Voilà. Et en plus, voilà, aucun leader rare, aucun booster caca. Mecha Freezer, Whis l'assistant repos, Shishami, Trunks. Bon, on a des moins bonnes communes. Broly, voilà, indispensable en x4. L'éveil de KB, choisissez une de vos cartes, elle gagne plus de 5000 de puissance. Ouais, c'est pas terrible ça quand même, parce que, en fait, n'importe quelle carte a au moins 0, enfin, toutes les petites cartes ont 0 en combo, tu rajoutes 5000. Donc avoir une carte qui donne que 5000, c'est vraiment nul. Je sais pas pourquoi cette carte existe. Boutamo, département, boule broyeuse. Voilà, les cartes arrivent en mode inertie, donc c'est un indispensable. Complot d'assassinat. Ou c'est la SR. C'est la SR. J'ai cru que ça pouvait être la SPR, mais Broly SR quoi. La SR la plus... Est-ce que c'est la plus cotée du premier pack? Je sais pas, mais en tout cas c'est une des meilleures SR de la BT1. On a eu 4 boosters, 3 SR, c'est juste exceptionnel. Et on a Goku et Beerus qui sont pas les pires, mais on a Broly qui est peut-être la meilleure. Broly, carte qui coûte 6, qui peut évoluer pour 5. Et quand vous jouez cette carte, choisissez jusqu'à 2 cartes de votre adversaire au hasard et placez-les dans la zone de dispersion. C'est très très fort, surtout... Par exemple, contre un Excel qui joue énormément sur les combos, si vous arrivez à sortir ça avant qu'il vous sorte son super combo, en lui prenant 2 cartes au hasard, à tous les coups, vous lui cassez, voilà, vous lui cassez son cell chain et ça nique. Et terrible. Mais Broly quoi. Même si on n'a pas de spécial ou de God Pack ou de truc, on a eu 3 SR, ce qui est déjà exceptionnel sur 4 boosters, mais en plus on a les meilleurs SR. On a eu la meilleure, meilleure SR BT1, je crois. Voilà, j'y reviens, mais full scientifique, meilleure carte promo ever. Et en plus, on a que, je veux dire, on a que des bonnes SR, on a une bonne rare. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon, bah, j'espère qu'on aura autant de chance sur la BT2. Voilà, mais même s'il n'y a rien, l'ouverture est tellement réussie.
Voilà, toujours pas de leader rare. On est content, on est happy. Alors, Gotenks Super Saiyan Fusion des Brochiges, le grand prêtre de des dieux qui... bon, c'est une carte qui est pas jouée, mais si un jour je tente un deck Beerus, ça peut être assez marrant, ça permet de rendre beaucoup d'énergie à la fin. C18, le bouton de Zeno, le petit contre, absorption de sel. Bon, BT2, il n'y a pas vraiment de commune et d'une commune qui va le cher, donc je passe assez vite, j'attends pas grand chose. 30 Crésolu qui est peut-être une très bonne commune d'ailleurs. Pour 0, tu mets 5000 et tu réactives 1 en combo. Donc ça permet de faire des decks aggro, c'est sympa. Krillin, la marque du destin, Vegeta SS2, éveil de Rogan engagé qui est pour moi un des meilleurs contres et végétaux en rare. Très bien, c'est une très bonne art. Cette carte peut attaquer, ça attaque les cartes de combat. Alors c'est une 5-20 000 qui attaque les cartes de combat en mode action. Pour 3 tu as l'union pour Potara, mais casser un Goku et un Vegeta c'est cher quand même. À la fin du combat dans lequel cette carte a attaqué, placez 10 cartes du dessus de votre deck dans votre zone de dispersion, puis choisissez un végétaux avec 25 000 de puissance dans votre zone de dispersion et faites-le évoluer dans cette carte en le plaçant en mode action. Alors je sais pas si c'est fort ou pas, faudrait que j'étudie à la loupe bah justement la végétaux 25 000 qui va en combo avec, mais pourquoi pas, je n'avais pas cette carte, très bien. Un petit végétaux, c'est extrêmement bien. Hop, toujours pas de booster caca, c'est parfait. On continue sur notre lancée. Allez, petit leader Sangoku, c'est 17, Freezer, bon c'est la fin, on va plus vite, hein. Éveil de Gohan enragé, Toby, Cell Junior, on s'en fout, le Mafuba, très bon contre encore, Vegeta, Bulma contre c'est 17 et un deuxième végétaux. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, comme j'ai dit, on a déjà une ouverture parfaite. Troisième booster, on avance. Hop. Hop. Bon, déjà ça brille beaucoup. Ça va. J'ai réussi à... Je sais pas si je vous ai spoilé vous, mais j'ai réussi à pas me spoiler moi. Alors, bout d'absorption des prodiges, le leader C17, les Cell Junior en nombre, le petit Mafuba encore une fois, ça tombe bien, j'en ai 4 maintenant. Végétable, Bulma compréhension, Future C17. Doré, Goku Black, Sangohan en SR. Mais c'est pas possible. Sangohan, ça doit être là. Alors, il doit y avoir 2 ou 3 cartes. Il doit y avoir Sangohan, peut-être la Broly et la Cell en SR. Mais en tout cas, Gohan, ça fait partie du top 3 des meilleurs SR BT2. Voilà, c'est juste incroyable. Encore une carte, allez, Gohan, 25-30 €. C'est de la grosse SR. Parce que, alors, c'est une 6, 25 000. Bon là, tu te dis, c'est quand même de la merde. Sauf que non. Déjà parce qu'elle a double frappe, mais permanent si vous avez seulement 3 cartes ou moins. Voilà, ce qui est gérable assez facilement avant d'attaquer avec le leader, avant de piocher. Voilà, si tu défausses pas mal, tu arrives très facilement à 3 cartes ou moins. Dans votre main sans compter celle-ci, donc en fait pas 3 mais 4. Le coût d'énergie dans cette carte de votre main ou dans votre zone de combat baisse de 4. Ça veut dire que pour 2, tu joues une 25 000 double frappe. Pour 2. Donc là déjà c'est très fort. Mais en plus elle a un auto. Et son auto il dit quand cette carte met KO une carte de combat adverse, infligez 2 dégâts à votre adversaire. Donc ça veut dire que moi ce qui arrive assez régulièrement c'est que moi par exemple dans mon deck Vegeta je joue des 8 à 10 000 qui font rendre de l'énergie et des fois il m'arrive de taper avec pour mettre la pression et soit mettre un dégât soit obliger l'adversaire à défausser d'une carte. Et donc le gars en face il se ramène avec un Gohan 25 000, ça veut dire que il attaque ma petite 5 000 de merde et ça veut dire que si je bloque pas, donc si je rajoute pas au moins donc ça fait combien, au moins 20 000, je prends 2 dégâts gratuits. Voilà, Sangohan, c'est très fort. Voilà, on est très content de l'avoir. Hop, voilà, donc cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Donc on va s'ouvrir en speed. Voilà, le dernier booster. Hop, on se l'ouvre comme ça. Voilà, parfait. Hop, toujours pas de booster caca. On aurait eu 0 booster caca.
C'est incroyable. On continue. Voilà. Réveil de métal couleur, le grand prêtre, C16, très bonne carte. Sangoten, bouton de Zeno, la portion de sel, Yajiro B, que beaucoup aiment, mais moi que je trouve assez mauvais. Trunks Super Saiyan, et Vegeta, la puissance maximum. Bon, ça finit sur une petite R. C'est pas grave. Dernière petite revue rapide. Voilà, full scientifique. Juste carte incroyable. On est heureux, on est heureux. Bulma, le soutien parfait, pareil, très bonne carte, on est content. Broly, carte pareil, très très bonne carte. Bon, pas autant que full scientifique bien sûr, mais si tu joues Broly, c'est un incontournable. Mais puis même si tu joues vert en fait, c'est pas obligé de jouer le leader Broly, hein. Même dans un végétal bleu-vert, tu peux splasher du Broly. C'est de la bonne carte. Bon, les deux petits couleurs clan de terreur, ça a leur petite valeur, ça reste sympa. Le Goku God Break, un Broly la peur rampante et un Beerus en SR BT1. Voilà, Kabel Four Furieux en rare, un seul SR pour la BT2, mais Ultimate Gohan. Voilà, hein, un Ultimate Gohan vaut bien 2 ou 3 SR, donc c'est très très bien. Deux petits végétaux et un végétal à passe maximum, voilà. Je pense que je vais continuer d'ouvrir ça en caméra, hein, vu la chance que j'ai. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très très bientôt pour une ouverture de display BT2, parce que j'en ai jamais ouverte et j'ai envie d'en ouvrir une. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!